Bonjour à tous, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous présente notre rénovation à tout petit prix de notre salle de bain. Alors pour info, nous sommes en location dans cette maison, donc nous ne pouvions pas faire de gros travaux. Mais malgré tout, on avait envie de lui donner un vrai coup de neuf et un vrai coup de frais. Nous, on n'était pas du tout fans de ces petits carreaux bleus. Alors je sais que ça peut être quelque chose que certaines personnes aiment, mais moi pas du tout. Donc on a voulu partir sur quelque chose de plus bois, beige, crème. Ce sont vraiment les couleurs que l'on a opté pour l'ensemble de la maison. Donc on a commencé par acheter un adhésif que nous allons poser sur tous les plans de travail pour recouvrir un petit peu ces carreaux bleus. Avant de commencer, donc, on passe un petit coup de nettoyage pour enlever toutes les saletés, toutes les impuretés qui pourraient apparaître sous l'adhésif. Donc j'ai fait assez simple, une petite lavette, un petit peu de vinaigre mélangé à du jus de citron et c'est un excellent dégraissant, c'est parfait pour nettoyer quasiment toutes les surfaces. Après ça, on a débuté la pose de l'adhésif et pour être honnête, c'est un enfer à poser. Au début, Steve comptait le poser tout seul, mais très vite on s'est rendu compte que c'était tout simplement pas possible. Le vinyle est très fin, donc ça bouge beaucoup, ça colle de partout, pardon. En tirant dessus pour le mettre à plat, ça fait des plis, des bulles, un vrai cauchemar. On a mis presque 2 heures à le poser. D'autant plus qu'en fait on ne voulait pas de démarcation et on était donc obligé de le faire d'un seul rouleau, d'un seul trait. Mais je pense que c'est ce qui a rendu notre mission encore plus difficile parce que du coup il fallait passer au-dessus des éviers, au-dessus des robinets, des lavabos, il fallait bien suivre le miroir, etc. Et c'était vraiment très galère. Bon, alors au niveau de la méthode, clairement, nous ne sommes pas devenus des experts, mais les étapes restent assez simples. On commence par positionner le vinyle là où on souhaite le poser. Puis avec un cutter, on vient découper les angles, les emplacements pour les prises, etc. Et puis quand cela nous satisfait, on n'a plus qu'à retirer petit à petit le papier du dessous, pour coller le vinyle. Alors attention, comme je le disais tout à l'heure, je ne peux que vous conseiller de retirer très lentement le papier du dessous, car si vous avez une trop grande surface adhésive, vous risquez d'avoir des soucis, que le papier se colle sur lui-même, que ça fasse des plis, que ça se colle pas au bon endroit, etc. Et après, exactement comme là, on a des problèmes pour recoller au bon endroit, il y a des démarcations qui se font et c'est pas très joli. Alors bon, c'est possible de rattraper le coup, on va dire, en marouflant. Alors nous, on a décidé de maroufler un peu à l'arrache avec simplement une carte bancaire. Vous pouvez bien évidemment prendre du matériel bien plus professionnel, on va dire. Mais ça fait très bien l'affaire avec une carte bancaire où on peut facilement enlever les petites bulles d'air, les petits plis pour que ça donne un très joli résultat. Maintenant, je suis très contente du résultat. Franchement, le grain du vinyle est très doux, très joli. On retrouve un petit peu ce grain faux bois, on va dire, qui est plutôt sympa. Et ça adoucit clairement l'ambiance de la pièce parce que ce bleu, c'était juste pas possible. Une fois le plan de travail terminé, on s'est attaqué au petit espace buanderie. Donc on l'a vidé, nettoyé, pareil que pour les plans de travail, et on a commencé à poser le petit vinyle.
Première étape terminée, maintenant on enchaîne. Alors, maintenant que tous les plans de travail ont été faits, j'ai essayé de poser un joint. Bon, c'est pas parfait, mais ça ira. On a tous les produits à ranger. Donc j'ai acheté des contenants transparents comme ça. Ça, ce sera pour la lessive. Ça, ce sera pour le détachant. Ça, ce sera pour l'assouplissant. La grosse bonbonnière sera pour la lessive. Là, ce sera pour le détachant avec les petites pelles. Là, on a tout un tas de distributeurs de savon. Des petits plateaux qui viennent de chez Action. Ça vient de chez Primark. Et eux, ils viennent de Leroy Merlin. Voilà, donc, dans les 5 distributeurs, on a 2 savons à ranger. Le savon pour bébé et 2 shampoings. J'ai acheté une petite plante également à Ikea avec un petit cache-pot, je trouvais trop mignon. On enchaîne avec la partie que j'avais le plus hâte de réaliser, le remplissage de mes contenants. Alors j'ai d'abord réalisé mon espace buanderie avec l'adoucissant que j'ai versé dans ma fontaine à eau. Donc bon, j'ai rien inventé, j'ai récupéré l'idée dans la vidéo de Love Ruby et j'avais trop envie de la refaire. Donc voilà, la totalité de l'adoucissant, ça n'a pas tout à fait rempli mon contenant, donc c'est bien, ça va me permettre de visualiser toujours un petit peu ce que j'ai en stock. Et puis je trouvais ça très esthétique. Ensuite, dans la bonbonnière, j'y ai mis toute ma lessive en poudre et j'ai acheté 2 petites pelles chez Ikea pour venir les récupérer et ça correspond parfaitement à la dose qu'il faut pour chaque lessive, donc c'est très pratique. J'ai également pris ce petit plateau pour y mettre toutes les petites lingettes anti-décoloration. Voilà, ça reste joli et c'est à portée de main pour pouvoir faire les lessives. Et enfin, dans ce petit pot le parfait, j'y ai rajouté le vanish. Après l'espace buanderie, j'ai enchaîné avec le remplissage de mes distributeurs de savon. Donc on en a plusieurs, j'en ai pris 5 comme ça en bois parce que je trouvais que ça allait parfaitement avec la déco un petit peu naturelle, crème que je voulais pour cette salle de bain. Je les ai trouvés à Babou. Voilà, ils n'étaient pas extrêmement chers, mais de toute façon, je mettrai un maximum de références dans la barre d'infos. Et vous pouvez tout retrouver si cela vous intéresse. Donc moi j'en ai acheté 5, il y en a un pour le savon de bébé, 2 pour les shampoings puisque excusez-moi on n'utilise pas le même, et 2 pour les savons puisque pareil, excusez-moi on n'utilise pas le même. Donc tous les stocks que j'ai, je les ai mis en dessous dans mes placards. Alors en toute honnêteté, c'était un désordre tel que c'était impossible de tout mettre dans une vidéo. Donc je vous ferai après l'organisation, le rangement des placards parce que ce sera vraiment nécessaire, pour moi en tout cas, dans une prochaine vidéo. Et maintenant, on passe à la dernière étape de cette rénovation de salle de bain. Donc, après avoir fait l'adhésif, les différents contenants, un petit coup de ménage et on passe à la dernière étape, la décoration.
Alors concrètement, dans cette salle de bain, on a assez peu investi. Il y a eu 2 rouleaux de vinyle à 20 € pièce, 5 distributeurs de savon à 5 € pièce, 2 petits pots en porcelaine à 3 €, une bonbonnière et une fontaine à eau pour 15 € chacune. J'ai également refait ma collection de serviettes pour qu'elles soient toutes dans les teintes blanc, beige, bois. Une petite bougie, une plante, bref, en gros la pièce m'aura coûté à peine 150 €, mais pour un résultat que je trouve vraiment top, une ambiance un petit peu spa comme j'en avais envie, quelque chose de beaucoup plus apaisant que ce que l'on avait à l'origine. Finalement, je pense que ce qui change le plus dans cette salle de bain et d'une façon générale dans toutes les salles de bain, c'est de pouvoir avoir des contenants un peu neutres, pour retrouver cet apaisement que l'on espère avoir quand on va dans un spa par exemple, n'avoir aucune marque, n'avoir aucun logo, aucune couleur flashy qui nous agresse visuellement et pour qu'on puisse avoir un vrai moment de détente. Et pour finir, j'ai utilisé l'étiqueteuse d'IMO pour indiquer sur chacun de mes contenants qu'est-ce qui contenait quoi. Lessive, shampoing, distributeur, lingettes anti-décoloration, etc., etc. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous aurez aimé notre rénovation de salle de bain. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.